Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau, d'accord? Pour la deuxième partie du mois de novembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord? Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi, ok? Alright. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for the Aquarius. Can I please have the reading for the Aquarius? Thank you. Aquarius energy, November 16th through the 30th. Aquarius energy, November 16th through the 30th. Thank you so much. Ok. Les Verseaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où vous essayez de réconcilier la famille, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, cette situation est en rapport avec un mariage, cette situation est en rapport avec un fiançailles, cette situation est aussi en rapport avec une dot, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui voudrait demander votre main à vos parents, à moins que si vous êtes ici un homme, c'est peut-être vous qui cherchez un moyen de demander la main de votre fiancé à ses parents. On est aussi ici dans une situation où il est probable que vous ayez un partenaire qui voudrait avant toute chose vous faire accepter par sa famille, vous faire accepter par sa mère, vous faire accepter par son père, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui vit dans une autre ville, cité, région ou pays que vous, quelqu'un ici qui arrive dans votre vie en tant qu'un nouvel amour, mais il est probable que vous ayez déjà eu une expérience avec cette personne. Il est probable que vous ayez déjà eu ici une histoire avec cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi être connecté à euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis quelques années, depuis quelques temps as well. Mais on est ici dans une situation où il y a des négociations de famille qui sont en train de se passer. Il y a des négociations familiales, des arrangements qui sont en train de se passer. Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a longtemps que vous avez vu votre enfant, disons que si vous avez une fille ici qui habite à distance de vous, il est probable que très bientôt vous appreniez que votre fille doit se marier ou encore que très bientôt vous appreniez en tout cas les fiançailles d'une personne, ok? Je vois ici quelqu'un qui va vraiment être très content. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est votre père ici qui risque d'être très heureux. Je vois même ici un père qui voudrait offrir quelque chose à sa fille avant le mariage. Donc il y a peut-être ici un cadeau qui passe de génération en génération
que votre père voudrait vous offrir. Pour une certaine partie d'entre vous, ce n'est pas ici un cadeau, mais c'est peut-être ici une certaine sagesse, une certaine valeur, ou certains mots qui doivent vous apporter une certaine sagesse, ou encore un secret familial que quelqu'un voudrait vous apporter. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même carrément un héritage à soi que votre père voudrait vous léguer avant que vous vous mariez ici avec une autre personne, d'accord? Euh, je vois ici le mariage de deux personnes qui vont carrément unir deux familles. Pour une certaine partie d'entre vous, les deux familles dont nous parlons ici sont ici deux familles qui sont d'une différente religion, nationalité, culture, background, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est peut-être probable que vous ayez ici deux familles qui viennent de différentes cultures ou qui ont carrément différents beliefs, différentes croyances, d'accord, qui finissent par s'unir et qui finissent par former une grande famille. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez peur ici que vos parents n'apprécient pas les parents de votre partenaire, vice-versa, il est probable que vous vous inquiétez pour rien parce que vous allez ici avoir une situation où tout le monde va s'apprécier, tout le monde va s'aimer, il y aura une grande fête à soir, ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici un mariage qui risque de se passer à distance ou encore un mariage qui risque de se passer lors d'un voyage. D'accord? Il est donc probable que vous ayez ici un partenaire qui demande à vous épouser lors d'un voyage ou peut-être même que c'est juste une visite de courtoisie que votre partenaire aimerait faire pour venir vous voir et cette visite de courtoisie risque de se transformer en une demande en mariage à soi. Ok? Je ressens beaucoup l'énergie mariage, l'énergie nuptiale et l'énergie de stabilité dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous soyez plutôt sceptique à l'idée de vous caser avec votre partenaire. Il est probable que vous soyez plutôt sceptique ici à l'idée d'avoir une nouvelle histoire avec ce partenaire. Surtout si c'est un partenaire que vous connaissez depuis, qui veut maintenant revenir dans votre vie pour amener une situation à un autre niveau, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici l'impression que votre partenaire devrait d'abord apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos cultures, apprendre à connaître votre histoire, apprendre à connaître vos traditions, vos valeurs, votre famille, votre religion, etc. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ne voyez pas ici le mariage seulement en un geste qui se ramène à l'union de deux amours, mais que vous voyez ici le mariage en un geste euh, qui devrait être basé sur l'acceptance de deux personnes de personnalités différentes. Peut-être que vous avez ici peur que votre partenaire vous laisse dans le futur à cause de votre personnalité. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez ici un trouble de personnalité où vous pouvez devenir une différente personne du jour au lendemain, quoi. Différentes humeurs, différentes personnes. Si aujourd'hui je me réveille et que je ne souris pas, ça veut dire que tout n'ira pas bien dans la maison. Il faut que tu saches déjà ce côté-là de moi, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une situation basée sur votre foi, votre religion. Peut-être que vous avez l'impression que votre partenaire ne croit pas en votre religion, ne croit pas en ce que vous croyez. Il est peut-être aussi probable que vous soyez dans une situation où vous aimeriez épouser une personne qui a ce même genre, ce même niveau de spiritualité que vous. Et pendant que vous êtes très spirituel, vous avez un partenaire qui, quant à lui, est un peu trop terrien, un peu trop physique, un peu trop, trop sur terre. Alors que vous êtes déjà dans un monde 3D. Vous avez déjà ici des visions, des songes, plein de choses plein de
plein de signes à un certain moment qui se réalisent. Vous savez déjà qu'avant que quelque chose ne se passe sur Terre, il faudrait que tout soit aligné dans le monde spirituel. Vous êtes peut-être à un autre degré de spiritualité que votre partenaire ne comprend pas. Et pour vous, c'est très compliqué parce que vous ne voulez pas accepter d'épouser une personne qui n'est pas capable de comprendre votre façon de vivre, votre façon de voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être marié à une personne qui demain, aujourd'hui vous dit je t'aime, mais demain il va vous dire que voilà, tu es juste une folle, au fait. Ok? Tu vas pas appeler quelqu'un folle. Alors que je sais déjà what's going on behind closed doors. Je sais déjà ce que tu fais quand tu sors, le temps que tu rentres. I know, je sais où tu étais, ce que tu as fait. Tu vas me parler de folle. What the fuck? You know? Donc, on est donc ici dans une situation où vous êtes réellement un peu, pas réellement pessimiste par rapport à la situation, mais vous avez réellement un peu peur pour, du futur, ce qui va se réaliser dans le futur, d'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on va voir un peu ce qui se passe là-bas. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Poisson, Cancer, Taureau, Vierge et Capricorne. Bisous, bye bye.